C'est bon, je claque? Ok. Je sais pas faire. Je fais la nuit originale et je fais des lives chez Topito. C'est aussi simple que ça. Ouais, bah ouais, je pense. Salut, c'est Thomas Hercouet et bienvenue dans YouTube. Alors c'était sur Kamasutra, un site qui s'appelait kamasutra.be, et c'était une vidéo de chat, une compilation, je crois que la plus vieille compilation de vidéos de chat, nul à chier. Et c'était en 2003, je crois. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas ça, on connaissait pas ce que c'était. On connaissait pas ce rire, c'est le rire que tu as dans des compilations de vidéos de chat. Ona chce tam wskakiwać, po... Donc on connaissait Vidéogag et ça nous saoulait déjà à l'époque, mais là on découvrait le vrai, le pur, l'organique, la vidéo de l'animal qui est con. Et c'était libérateur, et je crois n'avoir jamais eu d'aussi grosse crise de fou rire de toute mon adolescence que devant effectivement des chats qui tombent. Et ce qui a développé chez moi une sociopathie latente qui a failli me faire pousser énormément d'animaux dans des positions diverses pour reproduire ce truc-là. Alors la vidéo qui m'a le plus influencé en termes d'humour, c'est un mash-up entre LMFAO et des clips de la Corée du Nord. Et ça marche de ouf en fait. Et c'est super simple, c'est ultra efficace, c'est pas long du coup. Et c'est un humour absurde que j'adore, qui est très efficace, qui tend un petit peu vers la blague de daron, mais pas complètement non plus. Et du coup, ouais, c'est vraiment cool. Et sinon, la vidéo qui m'a le plus inspiré pour tout ce que je fais aujourd'hui, en termes de ton, en termes d'ambiance, ça remonte à Dailymotion, et je pense que c'est la chaîne de PV Nova, quoi. Mais la chaîne Dailymotion de PV à l'époque. 1, 2, 3, 4. J'aimais beaucoup l'ambiance, le ton, le côté petit studio confortable et tout. Décontracte, voilà. Ce mec est un modèle de décontraction, donc je pense que ouais, lui. Alors, c'est plus une série de vidéos qu'une vidéo en tant que telle. C'est la série Cheap Thrills. Cheap Thrills. Cheap Thrills. Cheap Thrills. What's up, family? It's your boy Nate, aka Tabasco Sweet. Sur Super Deluxe. En fait, Super Deluxe a plein de petits formats vidéo qui reviennent régulièrement, et Cheap Thrills est une sorte de Art Attack, une sorte de tuto do it yourself, avec un mec qui est un stoner blanc. Now to finish it off, we're gonna hit it with the Rolex logo. Fuego alert! Et c'est tellement drôle en fait, parce que c'est des sortes de mèmes reproduits à l'extrême, et on est aujourd'hui dans une... Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans un internet aujourd'hui où pour faire une vidéo humoristique, il faut qu'elle ait un potentiel de mémabilité, où on puisse en tirer des mèmes. Et Super Deluxe fait ça très bien avec Cheap Thrills, c'est vraiment drôle. Moi je trouve ça vraiment marrant, et je n'en rate pas une seule. Et il y en a même que j'ai regardé vraiment plusieurs fois. Sinon j'aime beaucoup celle où Donald Trump dit Antifa, et quelqu'un a mis la musique de Tequila par-dessus. Voilà. J'ai regardé encore ce matin. Antifa! Ça dépend ce que tu appelles plaisir coupable, en fait. Parce que un plaisir coupable, faut que ce soit vraiment coupable. Genre, faut que tu te sentes vraiment mal. Et donc, du coup, des fois, je hate-watch des trucs d'extrême droite américaine. Genre, toute la clique Infowars et tout. I will go to hell before I sit here and I watch this country and the world turned over to these savages. I'm done, I'm pissed, and I'm not putting up with it anymore. Let me tell you something, you filthy traitors in the government, you pieces of crap. J'adore les détester en fait, j'ai envie de leur coller des tartes. Je suis pas violent, hein. Je suis un mec plutôt serein en vrai, mais eux, c'est pas possible. Je peux pas. Ils m'énervent, ils sont cons. Et le truc, c'est que c'est le côté obscur d'internet, c'est-à-dire que ces gens-là, quand tu leur regardes, tu leur donnes des vues, même quand tu hate-watch, et tu peux pas réagir, parce que si tu réagis ou que tu leur donnes des vues, etc., bah, tu les fais devenir plus forts, et plus importants et plus influents. Et du coup, c'est pour ça que je suis vraiment coupable de ce truc-là, c'est vraiment
On est sur du plaisir parce que moi ça me permet de me défouler tranquillement. Donc on est parti des animaux tout à l'heure, mais du coup je me sens mieux maintenant. Mais c'est pas possible quoi, donc j'essaye de le faire le moins possible, mais c'est le vrai plaisir coupable. Oh sinon des vidéos d'ASMR. La chaîne vraiment perso que j'ai, c'est Funky Panda. Alors c'est dégueulasse hein, ce qu'ils font, ils prennent des musiques dont ils n'ont pas forcément les droits je pense, ils mettent une petite animation sur After Effects dessus pour faire joli. Mais ils ont tous les jours des nouvelles pépites musicales qui sortent, et puis moi j'aime bien ce côté où vraiment c'est une bonne façon de trouver de la musique et des petits trucs que peu de gens connaissent, tu peux te la péter un peu en soirée après. Et voilà, c'est mon jardin secret parce que j'aime pas qu'on juge mes goûts musicaux, ça me fait chier, et j'aime pas juger les goûts musicaux des autres. Et moi, pour moi, c'est très intime, donc voilà, je partage pas ça. Ça et ma sextape. Ma sextape, ou alors les vidéos d'Enjoy Phoenix sur le harcèlement. J'avais aussi un peu peur qu'on se moque de moi, parce que je me suis dit, ça peut paraître un peu faible en fait de parler du harcèlement et de se faire harceler. Et en fait, ça a fait tout l'effet inverse. Et il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui se sont reconnus là-dedans. En fait, la question c'est à quel moment tu montes des vidéos à tes enfants. Je pense que 3 ans c'est un peu léger. Je pense que 4, 5 ans c'est un peu léger. Mais quand on arrive à genre 8-10 ans, mettons, là je peux faire ok, là c'est bon, voilà, je peux te filer YouTube, de toute façon tu commences à y aller déjà. Donc plutôt que de passer sur Elsa est en train de coincer Spider-Man et le Joker aux toilettes, vraiment arriver sur des vidéos d'Enjoy Phoenix qui parlent de harcèlement parce qu'elle en parle bien je trouve. On n'en parlait pas, on parlait même pas du mot harcèlement, ça n'existe pas. Je disais je me faisais embêter à l'école, c'était pas du harcèlement. Et alors peut-être un peu old à ce moment-là, je sais pas ce que tu seras devenue Marie, dans quelques années mais on sera toujours là pour toi, t'inquiète. Mais en vrai, parce que c'est important comme message, et je pense que c'est malheureusement un message dont on aura encore besoin dans quelques années. Donc j'aurais aimé effectivement qu'on me dise d'en parler plus tôt, mais j'aurais surtout aimé qu'il y ait une campagne de sensibilisation et que les gens soient au courant, parce que comme les gens n'étaient pas au courant, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Et je pense que c'est important aussi que ça vienne pas d'en haut des institutions, mais que ça vienne de personnes avec qui on peut avoir un lien. Et c'est pour ça que c'est important ces vidéos-là, et c'est pour ça que Marie, ce qu'elle a fait, c'est ouf. Et voilà, en gros. Moi j'ai envie de dire, soit des vidéos de chats qui font des conneries, soit c'est une vidéo sur Adult Swim, qui était sur Facebook, je pense qu'elle était aussi sur YouTube, qui s'appelle Make My Bub Bub Dance. Qui est en fait un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie, ou qui est une animation dégueulasse, avec... je veux pas la décrire en fait, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je pense que les images apparaissent sur votre écran. I'll make your bub bubs bounce. I'll make your bub bubs bounce. Let's go. Je pense que l'extraterrestre, je lui montrerai ça, et je lui fais, t'es sûr? Regarde cette vidéo, regarde-la bien. T'es sûr? Là, en fait, c'est le test ultime. Si l'extraterrestre fait, mais bien sûr, nous partageons beaucoup de valeurs, je fais, yes. Ok, si, non. Si, il y en a une, en fait, qui est vraiment folle. Alors, je sais plus si c'est une vidéo à la base ou un gif qui a été mis en vidéo, mais en gros, tu vois, c'est l'univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand. This square is a kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. Et cette vision de l'infiniment petit à l'infiniment grand te fait perdre les pédales complètement parce que tu mesures, là c'est visuel, c'est ultra visuel, tu mesures la vacuité de ton existence au sein de l'univers. Donc, ce qui en général déclenche des dépressions, c'est une vidéo fantastique pour ça. Et en fait, ça met beaucoup de gens en question parce que je crois que j'ai vu cette vidéo quand j'étais au Royaume-Uni, où j'allais me demander, ok, que va devenir ma vie quoi. Et tu vois cette vidéo-là, et tu fais, ah bah c'est pas grave, on est tous morts en fait, c'est pas grave, on va tous crever, l'univers va s'emporter très bien. Et toutes ces petites vidéos-là qui recontextualisent la temporalité, qui font qui te font relativiser ta place dans l'univers, c'est incroyable parce que ça fait table rase de toutes les certitudes que tu as sur ton importance. Et ça te remet un peu à ta place, quoi. Et en fait, surtout, ça te donne un terrain de jeu après pour te reconstruire derrière et dire, ok, bon, si en fait notre vie n'a pas d'importance, qu'est-ce que je fais de la mienne, quoi, parce que du coup, c'est cool, je peux faire ce que je veux. Et ouais, ça c'était un gros choc. Et en fait, il y a plein de petites vidéos comme ça, notamment scientifiques,
mais pas que, hein, qui font relativiser ces certitudes-là et c'est vraiment intéressant. Norman fait des vidéos, rapport qu'il est méga blindé et que c'est bien, enfin, c'est cool. Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général ils se la racontent pas trop. Mais non, sérieusement, si, je pense que je répondrais ça parce que c'était vraiment. Aujourd'hui, je trouve que c'est vachement facile de dénigrer un peu le taf qui a été fait. Je pense qu'il a eu le génie d'être au bon endroit au bon moment et surtout en fait de faire un truc simple. Moi, dès que je dois aller quelque part ou quand on me donne un rendez-vous, il y a un truc qui est sûr, c'est que je serai toujours à l'heure. Et c'est tellement ce que j'arrive pas à faire dans ma vie. Chercher à faire un truc simple, genre vraiment, j'arrive pas, j'ai pas le concept. Et lui, si, lui vraiment arrive à avoir cet épitome de la simplicité. Et je crois qu'épitome est un vrai mot, faudra vérifier. Et je suis assez admiratif de ce truc-là. Je suis assez admiratif de ce côté finalement assez minimaliste dans l'approche. En tout cas au début, bon après il s'est diversifié évidemment. Mais dans le propos, dans l'efficacité du truc, je suis assez jaloux. J'ai enfin compris que, en fait, pour être à l'heure, c'est pas compliqué. Ça demande juste un seul truc. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Sinon, Super Deluxe. En gros, encore une fois, les mecs, c'est les plus forts. Putain, en ce moment, c'est les plus forts. Je peux rien... Y a rien, plus rien ne me fait marrer sur Internet à part eux. C'est horrible. J'arrive plus... Eux, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Je sais pas en fait, parce que y a tout ce que je veux déjà. Sinon, si la vidéo du futur n'était pas là, je la ferais. Dit-il. Avec humilité, hein, je la ferais. En vrai, je pense à deux chaînes que j'aimerais vraiment voir se développer énormément. Il y en a une, c'est la chaîne de l'Appendicite, une meuf qui s'appelle l'Appendicite, qui voyage. Je trouve que j'adore son ton. Elle a fait un voyage au Japon où elle est allée sur les lieux de Pokémon en fait. Elle a suivi des cartes de Pokémon qui sont tirées du Japon en vrai quoi. Le gros de notre travail a d'abord été de trouver les possibles localisations des villes dans le jeu. Certaines étaient évidentes, mais d'autres beaucoup moins. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les différentes suppositions trouvables sur le net. Et voilà, donc c'est drôle parce que c'est une vraie promenade et j'aime bien le ton qu'elle dégage et tout. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'elle explose et qu'elle fasse plein de trucs comme ça. Qu'elle nous fasse pareil avec, je sais pas, les États-Unis de la science-fiction, qu'elle visite l'Angleterre de Doctor Who, Sherlock Holmes, je sais pas. J'ai trop envie de voir ça en fait, qu'on ramène mon univers de fiction avec des lieux réels et parler d'architecture et ce genre de choses. Et la deuxième, c'est un mec qui s'appelle Chronomusique, il est incroyable ce mec, et il est fou, j'aime trop ce qu'il fait. Salut à tous et bienvenue dans Chronomusique, la chronique Musique Express. Aujourd'hui, on va faire de la musique des années 70. Où en gros, il fait plein de... Encore une fois, on est dans le mashup, hein, mais il mélange plusieurs cultures musicales, il en pond un morceau, et on voit tout le travail qu'il fait derrière. C'est-à-dire qu'il a fait un qui m'a beaucoup fait marrer. C'est Paramore versus la Synthwave. En fait, il fait un remix Synthwave de Paramore, et il le fait en direct. Et ça, je trouve ça cool parce qu'en fait, ce qui me manque, je trouve, c'est aussi des parties tutoriels qui sont vraiment bien amenées, notamment en musique. J'adore les expériences musicales de PV. Chronomusique, j'adore ce qu'il fait. Tidou aussi, il fait de la zik et tout, c'est charmé. Mais j'aime bien quand on voit les coulisses du truc pour des projets créatifs débiles. Et des cours de théorie musicale aussi, parce que je suis à la masse là-dessus. Mais je n'ai pas trouvé des biens encore. Donc ça, oui, voilà, c'est ça qui manque, des cours de musique, de théorie musicale, un truc bien bourrin. Genre le y-penser de la théorie musicale. Ça, un truc qui t'explique que tu peux pas taper Do et Sol comme ça marche pas. Il y a un cadre, sinon ça marche pas. Et ouais, ça peut être cool. Et voilà, c'était YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!